Et bonjour à tous les amis, c'est Max83. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous donner 5 astuces et tutos pour s'améliorer à Rainbow Six Siege. Alors dans cette astuce il va y avoir 5 tutos, mais dans les tutos il va y avoir plusieurs étapes. Alors maintenant je vais tout simplement parler de la première étape. Pour moi c'est les chasses aux terroristes. Alors qu'est-ce que c'est que des chasses terroristes? Moi, ce que je vous conseille pour s'améliorer à Rainbow Six Siege, c'est juste l'endroit parfait. Chasse terroriste, c'est parfait. Ce que vous devez faire, vous allez en chasse terroriste classique, en attaque, et vous prenez un personnage. Vous jouez, vous en faites. Et une fois que vous allez voir, vous allez être accro avec un personnage, et après ce personnage, vous allez pouvoir l'utiliser en classé ou en simple. Mais on va continuer avec les chasses terroristes. Les chasses terroristes, vous allez attaquer 22 terroristes en mode normal. Difficile, ça va être 24 je crois. Et en réalité, je ne sais plus. Bon bref, voilà, ça c'est qu'un petit détail. Donc les chasses terroristes, ça sert à s'entraîner. Voilà, ça sert vraiment bien à s'entraîner. Tous les matins, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite chasse terroriste. Donc vous mettez en mode normal si vous débutez le jeu. Si vous voyez que vous la faites très bien, vous en faites une petite en difficile. Et si vous voyez qu'en difficile vous régalez, une petite en réaliste. Et après là vous êtes chaud pour partir en game. Maintenant on va passer tout de suite à la deuxième étape, qui va être tout simplement les viseurs, les poignets et les canons. Alors pour moi le viseur, au début du jeu, si vous n'avez jamais joué un FPS, ce sera plus l'holographique, mais après tout dépend des armes. Par exemple, quelqu'un m'a dit tu joues R4C, viseur holographique le plus souvent ou ACOG. Moi le plus souvent c'est ACOG. Pourquoi? Je trouve que la R4C avec ACOG, déjà le shoot, il y a là un petit peu de recul, la R4C pour moi. Et avec la ACOG, je trouve que ça passe bien. Alors aussi, beaucoup de personnes m'ont dit avec quel canon je jouais avec le compensateur sur toutes les armes. Alors pourquoi le compensateur? Pour moi en fait je ne sais pas du tout, voilà c'est tout. C'est juste pour moi, je trouve que le frein de bouche, je sais pas, je n'aime pas trop le canon allongé, je le déteste. Le silencieux sur des armes comme l'arme de bandit, ACOG silencieux, c'est magnifique les gars, voilà, si vous essayez c'est vraiment bien. Bon bref, alors pourquoi je joue compensateur? En fait c'est pas trop, j'ai pas trop de préférence, mais je joue plus le compensateur. Le cache-flamme il est bien aussi, pour quelques armes il peut être bien. Bon après voilà, moi je joue compensateur. Ensuite la poignée, alors pour moi je vous conseille sur toutes les armes de prendre la poignée inclinée si vous pouvez. Sinon vous prenez la verticale qui est aussi bien. Alors pourquoi prendre la poignée inclinée? Car la poignée inclinée vise beaucoup plus rapidement que la poignée verticale. Alors pourquoi? Je ne sais pas du tout. Mais la poignée inclinée en fait c'est genre direct sur l'arme et hop ta main elle se met direct et tu vises beaucoup plus vite. Donc si vous êtes normalement poignée inclinée et que l'autre en face, votre adversaire, est poignée verticale, si vous avez un bon shoot et si vous faites un drop shot, vous gagnez le duel, c'est obligatoirement normal. Voilà. Alors maintenant on va passer à la troisième étape qui est la plus importante pour moi du jeu, c'est les drones. Alors il va y avoir deux étapes dans les drones. Il va y avoir la phase de préparation et après la phase de préparation, le temps de jeu. Donc voilà, dans la phase de préparation, si vous êtes une team à 5 ou si vous êtes seul, laissez les drones parce qu'ils vont tous aller rusher l'objectif pour se faire des points. Mais vous laissez vos drones à votre spawn kill. Comme ça, vous pouvez vérifier si un spawn kill. Parce que si vous ne vérifiez pas et que vous vous mettez et qu'on vous tue au spawn kill, ça va vous énerver et vous allez dire putain mais j'aurais dû mettre mon drone. Alors le drone vous pouvez le placer à votre spawn. Si quelqu'un le met déjà, moi ce que je conseille c'est qu'il y ait en team à 5, 4 drones se cachent, mettent leur drone à un bon emplacement où les gens peuvent spawn kill, ou bref des endroits où les gens peuvent se cacher comme Cavera, et un drone qui va aller spot les ennemis, voir où ils sont et prendre tout simplement l'information des personnages adverses. Donc voilà. Alors du coup après, donc ça c'est la phase de préparation. Une fois que c'est fini, reprenez les 4 mecs qui ont placé leur drone, reprenez-les vite fait. Vous dronez un petit coin, vous dronez par exemple un bout du top et l'autre donnera aussi un autre bout du top. Ensuite les rez-de-chaussée sera pareil, après le sous-sol il y aura un drone, voilà, tranquille qui y va doucement, voilà. Donc après la phase de préparation, voilà. Maintenant si vous voulez rentrer quelque part, dronez-vous. Parce qu'il faut savoir que au début du jeu, quand je dronais pas, à chaque fois que je rentrais dans une pièce, c'était ou je mourais ou alors il n'y avait personne. Mais quand il y a quelqu'un et que vous n'avez pas droné, il a l'avantage sur vous. Et ça peut être très terrible. Alors voilà, du coup maintenant on va passer à la dernière astuce qui va tout simplement être pour moi le plus importante. C'est la sensibilité et votre shoot. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
si vous avez une bonne sensibilité. Donc trouvez votre sensibilité. Pour débuter, ce que je vous conseille, vous mettez 15 en fait la verticale, pardon, excusez-moi. Je trouve pas que c'est très important, mais voilà, bon, bref, moi au début j'ai mis 15 et 15. Et à chaque fois que vous vous sentez mieux, ajoutez 3. Chaque jour vous ajoutez 3. Après vous verrez que la sensibilité sera un peu beaucoup plus forte, pardon, excusez-moi, désolé. Et du coup vous verrez que là la sensibilité sera beaucoup plus rapide et ce sera mieux. Et si normalement vous avez une bonne sensibilité qui vous plaît, normalement vous devez avoir un bon shoot. Et maintenant, donc c'est toujours dans cette étape, les drop shots. Alors, je vais faire une vidéo sur les drop shots, donc je vais quand même vous préciser dans cette vidéo. Donc voilà, les drop shots, qu'est-ce que c'est? C'est quand un adversaire par exemple vous voit et vous restez appuyé sur votre bouton rond, vous vous allongez et vous arrivez à tirer. Donc le mec va tirer à la hauteur normalement où vous êtes en étant debout. Et tout simplement si vous vous allongez, il va pas viser en bas. S'il ne sait pas que vous drop shot, il va viser en haut, vous êtes allongé par terre, au sol, et vous tirez, normalement vous avez le kill facilement. Alors aussi, pas besoin de palettes pour les drop shots, moi je trouve, j'en fais déjà sans palettes, donc n'essayez pas d'acheter des palettes. Ou pire, changez vos touches, mettez à la place de rond, donc moi je suis sur play, je vous précise, hein. À la place du rond, mettez la touche, le joystick, gauche ou droit, je ne sais plus, bon bref. Donc voilà, j'ai cité mes 5 tutos. Alors vous avez bien sûr d'autres vidéos sur YouTube, mais pour moi j'ai cité vraiment les tutos les plus importants, je trouve, pour le jeu. Donc voilà, moi je vous laisse sur ce et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi voir ma dernière vidéo, voilà, en haut à droite, donc ma dernière full team. Donc voilà, moi je te laisse sur ce et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.